Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du lundi 4 avril 2022. Donc ouverture de la séance à 19h. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai le proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Madame Gravel pour seconder. Je vais seconder. Madame Filiatro. Au point 3, consultation écrite, 3.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les immeubles de 8 logements dans les bâtiments mixtes de la zone CV-321 et de modifier les dispositions de l'article 3.4.2. Donc ici, suite à l'avis de publication paru dans le journal L'Argenteuil du 11 mars 2022, nous n'avons reçu aucun commentaire écrit sur ce dossier. Juste pour vous mettre, pour vous localiser, la zone CV-321, c'est la zone sur Béthanie, entre Grasse et Lafleur, et Béthanie à Fraser. Donc ici, c'est pour un projet qui a lieu sur la rue Lafleur. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Non. Au point 4, adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du mois de mars 2022. Donc au point 4.1, séance ordinaire du 7 mars 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en parle la proposition, Monsieur le maire. Madame Filiatro qui propose pour seconder. Je vais seconder, Monsieur le maire. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 4.2, séance extraordinaire du 21 mars 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Je serai proposé. Monsieur David pour seconder. Je vais pour seconder, Monsieur le maire. Monsieur Larose. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public. Maître Murray. Le 8 mars 2022, M. Richard Villeneuve, directeur de l'accompagnement et des finances municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, informe la Ville de la chute de l'approbation du règlement numéro 2022-849 pour un emprunt de 700 000 $. Il s'agit d'un règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 700 000 $ pour des travaux de réfection des chemins et des ponceaux en secteur rural. Merci. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, au niveau de période d'information, nous avons quelques points. Donc, premièrement, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux et dans les journaux, nous avons plusieurs offres d'emploi. Donc, on vous encourage fortement, si vous voulez faire partie d'une belle équipe, d'appliquer à la municipalité, surtout si vous avez des jeunes étudiants qui se cherchent des activités ou des emplois cet été. On vous encourage à postuler à ce niveau-là. Aussi, on aimerait vous aviser que c'est la reprise des travaux de réfection à compter d'aujourd'hui pour la rue Georges, Evelina et Argenteuil. Les travaux auront lieu en 3 phases. Les citoyens qui sont affectés directement ont reçu une lettre, mais je vais vous aviser pareil. Donc, au niveau des travaux, on parle de remplacement de l'égouts sanitaire et d'aqueduc, de la mise en place d'égouts pluviales et reconstruction de la chaussée et des bordures. Les 3 phases, la première phase, en fait, aura lieu du 4 avril au 6 juin 2022, évidemment, sur la rue Evelina, entre Georges et Tessier. Pour la phase 2, c'est du 11 avril au 19 mai, sur l'avenue Argenteuil, entre Bédard et Tessier. Et pour la phase 3, c'est du 12 mai au 23 juin, sur la rue Georges, Evelina et Argenteuil. Ici, tout simplement, on vient installer les bordures, les anti-charretières et les aménagements. Si vous avez des questions sur les travaux, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou nous-mêmes. Ça me fait plaisir de vous répondre. Monsieur Lajoie? Oui, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, on va instaurer dorénavant une nouvelle façon. Donc, dans la période de questions, on va vous énumérer les différentes activités, loisirs, bibliothèques au cours du mois qui va se faire. Donc, ça me fait plaisir, Monsieur le maire et les citoyens, de vous annoncer qu'au mois d'avril, les 2 et 3, ce sera le début des sessions pour enfants. Donc, je vais vous énumérer les différentes activités. Alors, le 6 avril, ça sera un atelier culinaire sur le thème des sucres avec Valérie Grenier. C'est une activité pour les parents et les enfants. Le 10 avril, c'est l'heure du conte en mouvement avec Karine Morrison. Le 23 avril, c'est un atelier scientifique avec Neuronome Atomique. Le 28 avril, nous avons un cercle de lecture et le 28 avril, il va y avoir un autre heure du conte. Donc, évidemment, toutes ces informations-là se retrouvent sur le site Internet de la Ville de la Chute, au biblio@commerciallachute.ca.
Nos numéros de téléphone, on les rappelle, 450-562-3781 ou 450-562-4578. Et je vais en profiter, Monsieur le maire, aussi pour rappeler aux citoyens et citoyennes qu'ils peuvent s'inscrire à l'infolette mensuelle pour tout savoir des grands projets en cours, ainsi que toute la programmation culturelle, loisirs et bibliothèques. Évidemment, aussi, il y a beaucoup d'informations sur nos organismes culturels locaux et régionaux. Merci, M. Lavoie. La joie. La joie. Merci, M. Lajoie. Pour la période de questions, nous n'avons reçu aucune question écrite. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? M. Maillet. Pas de casquette, M. Maillet. Monsieur le maire, j'avais pas nécessairement de questions ce soir, mais vous avez parlé que la ville cherchait beaucoup de personnel. Et j'ai eu un autre commentaire, mais je vous avais dit qu'en campagne électorale, j'avais rencontré une dame, surqualifiée pour le poste, là, préposée à la bibliothèque, là, mais qui voulait travailler parce qu'elle venait d'arriver à la chute, puis qui voulait, ça lui convenait, puis on l'a jamais rappelé, on lui a jamais donné signe de vie, et on a réouvert le poste. Je me demande s'il ne devrait pas avoir, je sais pas, quand on ouvre des postes comme ça, un représentant du conseil qui puisse faire le lien avec les citoyens qu'on voit. Cette dame-là, à mon avis, le seul problème qu'elle avait, c'est qu'elle était surqualifiée. Mais quelqu'un de surqualifié peut décider d'accepter un emploi qui lui convient. Tu sais, c'était une jeune dame de 50 ans, mais elle dit c'est peut-être à cause de mon âge. Je suis pas au courant. Je sais que je me souviens que vous m'avez posé la question, je suis pas au courant. C'est aussi spécifique. Il y a du cas par cas des fois. Là. Mais c'est une bonne recommandation que vous faites. Il faudrait qu'on se positionne au sein du conseil à ce niveau-là. Tu sais, à tout le moins, les gens qui appliquent, puis qui revoient après, c'est des citoyens de la chute, qui payent des taxes à la chute, puis qui voient après qu'on a réouvert le poste sans qu'il y ait aucune information. Puis, j'ai eu un commentaire similaire, il ne fait pas si longtemps que ça, là, qui ont fait l'application, mais ils n'ont aucun retour, puis la ville leur rouvre des postes. Peut-être qu'il y aura un suivi. Là. Moi, ce que je comprends pas, pourquoi cette dame-là n'a pas été appelée, puis n'a pas été engagée par la ville de la Chute, vous l'auriez rencontrée, vous l'auriez engagée sur le champ. OK, merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, M. le maire. Alain Lano. Je vous ai posé une question le mois passé. Votre marge de manœuvre. Marge de manœuvre de la municipalité d'à peu près 5 du budget. Elle diminue tous les jours, comme je vous l'ai dit la dernière fois aussi. Donc, c'est à peu près 5 C'est une belle marge de manœuvre, ça, c'est pas pire. Bien, c'est la même marge. Mais en fait, vous avez 7 vous, dans votre administration. On Oui. peut s'en souvenir, oui. Ça l'explique pas encore. Tu es revenu encore avec le 1,9 ça coûtait pour les anciens employés. Le restant, les 9,9. pourcentages, peux-tu nous dire un petit peu? Comme entre 1,9 puis 7,9 puis 8,9, il y a quoi? Mais là, vous êtes vous trompez dans vos chiffres, c'est 1,5. Là. Donc oui, le 200 000 par année là, qu'on a dit qu'on remboursait pour le Oui, c'est l'admission de 1,9 c'est 1,5 OK, excusez. Oui, OK, c'est ça. bien. Mais il faut que vous connaissiez vos chiffres avant de nous poser des questions, M. Lanoux. Mais dans le fond, au niveau du 192 là, qui est l'augmentation, 71 de ça, dans le fond, c'est au niveau de la collecte des vidanges. Ça représente un peu plus de 4 si je me souviens très bien. Ensuite, on a le 50 qui est pour le remboursement du service de la dette. On a le 200 000 qui représente 28 qui est pour le remboursement du tribunal administratif du travail. On a un 8 qui est à peu près, nous, au niveau qu'on est venu ajouter des services, bonifier certains services. On a 4 qui est pour l'ajout de 3 personnels et l'augmentation selon la convention. Et on a 1 qui est selon la cote-barre puis du service de police, M. Lanoux. À ce prix-là, là, tu ne penses pas que c'est pas de temps que la régie commence à penser à racheter des trucks? Non, parce que dans le fond, c'est même pas. Le coût a été évalué, puis on l'a demandé, puis M. Gravel a fait une excellente analyse à ce niveau-là. Ça serait plus cher pour l'instant pour nous de le faire à l'interne. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la MRC se positionne actuellement sur une étude pour le PGMR, puis regarde, ce ne serait pas possible que la municipalité déclare sa compétence, un peu comme le pays d'en haut a été fait. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Est-ce que tu as vu des municipalités, tu en as entendu parler, j'ai vu un reportage, c'est sûr que quand tu ramasses le bac vert ou 2 semaines, le trouble que ça se produit, c'est que le monde qui n'a pas assez de place dans le bac vert, sac de vidange dans le bleu, sac de vidange dans les verts, et bruns. Ben, c'est pour ça aussi Est-ce qu'on que tu vas mettre une police de vidange aussi? On n'a jamais dit ça, M. Lanoux. Non, je te c'est pour demande, ça qu'on est-ce fait que- de l'éducation pour changer Oui. le comportement.
Vous le savez très Mais- bien, M. Lanoux, que c'est une imposition du ministère pour de réduire au niveau de la collecte. Et c'est pour ça qu'on a augmenté également la collecte du compostage. L'éco-centre est également ouvert pour que tout le monde puisse déposer leur surplus de vidange. Donc, oui, il y a des mesures qui Oui. sont faites à ce niveau-là. Et tu regardes les backburns à rue Henry. Oui. 3 backburns. Rien que ça. Tous les fois que le backburn passe, il y en a 3 de sortie. Moi, j'en ai un. Mon voisin, il y en a un autre. Mon chum, Ben, il c'est voit un pour autre. ça. Ben, écoutez, c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation. J'ai fait installer un 4x8 devant l'hôtel de ville. On a de la promotion. On va vers les gens, puis on incite les gens à composter davantage justement pour ça. Parce qu'il y a plusieurs avantages, que ce soit pour l'environnement et économique aussi. Vous savez, les matières organiques, c'est ce qui pèse beaucoup. Là. C'est mouillé, c'est très lourd. On paye au coût d'enfouissement. Pour Oui, la tonne, oui. si on réduit le tonnage, le citoyen est gagnant dans ça. Tout le Oui, monde a je sais. avantage à composter, M. Lanoux. Là, tu as parlé du centre du tri, ici Oui. à la chute. Vous avez doublé le prix. OK? Ben, c'est le- Doublé. Tout ce qui est collecte, tout ce qui est Non, matière, non, non, excusez. tout ce qui est... Qu'est-ce qu'on amène à la voirie? Nous autres, des grosses meubles, des affaires comme ça. Vous avez doublé le prix cette année. Au niveau de la collecte sélective? Non, 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 non. Là, on change de sujet. Là, on s'en va au centre pour que la voirie. La ressourcerie. OK, oui. Merci, monsieur. Merci, M. Maillé. Vous avez doublé le prix. J'ai pas le prix devant moi, M. Non, non, Gravel, mais si vous ça avez en tête. doublé le prix, mais que si je comprends pas, la régie, elle se peut aussi payer la ville de la chute, que nous, on soit les MD, les matériels dangereux, là. RDD, monsieur. Oui, on les soit, OK? Oui. Il y a des avances qui reviennent de la régie. La régie paye sa part selon les ententes, monsieur. Oui. Justifie d'avoir doublé le prix de ça. Monsieur Meillet t'a parlé des piqûres. Vous avez coupé les piqûres. T'as répété? Tu dis, ah oui, ça coûte pas ça, on va le baisser. C'est quoi le prix pour les lots dompés? Écoutez, par cœur, je ne l'ai pas. Est-ce que vous avez une explication, M. Gravel? Oui, en fait, on revient à l'histoire de la collecte. Le prix pour collecter les 40 verges a monté énormément et c'est l'ajustement de prix avec notre coûtant, notre réel. C'est ce qu'on fait et les RDD sont financés à 100% par la régie. Donc, tous les coûts de la régie pour les RDD sont mis à part. Les employés, Donc, les les employés, employés sont payés par la ville de la chute, ils soient les RDD. La régie a payé. repaient la facture Ok. de la gestion des RDD, les employés à 100%, C'est beau. plus un frais de gestion. Le métal que vous vendez, combien ça rapporte à la fin d'année? Parce que les bacs de métal, ça rapporte d'argent, là. OK? Tout ce qui est métal, bois, Monsieur tu Lanoux, peux le c'est quoi vendre, le faire but de du votre chippage. question? Je voulais Non, non, voir, mais c'est quoi le but de votre vous question? avez doublé le prix, puis vous n'êtes pas capable de justifier pourquoi tu as doublé ce prix-là. Ben, c'est pas qu'on est pas capable de justifier. Vous me posez une question que je n'ai pas l'information devant moi. C'est Ouais, certain OK, qu'on a mais une justification cherche-les. pour ça. Là. Vous avez doublé le prix. Dis-moi combien ça rapporte par année, que ça rapporte d'argent, ça. Le bois, il rapporte, le fer rapporte. Non, non. Donne-moi pas comme ça, c'est vrai, M. Maire. Ça rapporte des sous. Bien, vous avez sorti qu'on double le prix. Non. Il n'y a rien qui a été fait juste comme ça, parce que Ben, tente, là. Il n'y a rien qui a été fait comme ça. On a analysé toutes les possibilités. Nous, ce qui nous a été présenté, vous le savez très bien comment ça fonctionne, nous avons été là 8 ans. On a des scénarios qui sont présentés, on a les coûts et tout, puis ensuite, il y a des décisions qui sont prises. Nous, le scénario qui nous a été présenté était justifiable. Là, pensez pas qu'on fait ça en évaluant des coûts, en estimant, Non. puis en disant que ça nous tente, là, parce que c'est ça que vous présumez présentement, puis c'est pas le cas. Donc, on va regarder c'est quoi. J'ai pas l'information devant moi présentement, mais on va regarder pourquoi, là. OK. Le mois passé, j'ai entendu M. Meillet te dire merci d'avoir viré la charrue de bord. On n'a pas viré la charrue de bord. OK, si tu savais, c'est contre la loi, hein? On n'a pas Lui, viré il a la charrue dit de bord. qu'ils ont dit Moi, qu'on je vous a passé dis- sens en Moi, je envers. vous dis qu'on n'a pas viré la charrue de bord. Non? Tu passes-tu sur sens en envers? Ben non, c'est pas une indication qu'on a donnée, donc Qu'est-ce que tu pas sais, vraiment. c'est contre la loi, hein? Tout à fait, on a déjà envoyé une lettre. OK, que je ne sais pas pourquoi qu'elle dit merci. Moi, mais je vous merci, dis merci, c'est ça, je voulais savoir. qu'on n'a pas que viré. il y a beaucoup de cul-de-sac là, qui ont demandé la même question. Mais Il y a plusieurs on va techniques faire qui la- sont faites un peu partout dans la ville, effectivement. Oui, c'est ça, mais faut que tu vois selon la code de la sécurité routière. Ouais, c'est très bien, M. Lanoux. Je t'ai demandé une autre question, M. Maire. Vous avez dit à Francis Legault le 31 mai, l'année passée, Bernard Bigot a estimé que la ville de la Chute a perdu sa place de leader Son rôle de leader. de la MRC Politique. d'Argenteuil. Son rôle, ouais, c'est ça, vous jouez avec les mots. Son Hein? rôle de leadership politique au nom de MRC d'Argenteuil, c'est une attaque politique envers mon adversaire, ça, M. Lanoux. C'est pas la ville de la Chute n'a pas perdu son rôle en tant à la MRC d'Argenteuil, c'est qu'il y avait un manque au niveau du leadership politique. Et ça, je l'ai dit à plusieurs reprises, puis je l'ai dit que ce soit pour des dossiers du MTQ et tout. C'était une campagne électorale, j'ai attaqué mon adversaire.
C'est exactement ça que j'ai dit, monsieur Lenou. Ouais. Vous déformez souvent l'information, là, mais c'est exactement ça que j'ai dit. Une autre petite affaire que je voulais vous amener. La ville de Brownsburg, Oui. ils ont aidé à le premier répondant. Ils ont quoi? Je sais pas combien. Ils vont faire les premiers répondants avec le pompier. Oui. Avec la population de la chute, à la place d'investir 1,5 million ou 1,6 million dans les pistes claires ou dans les sports dans un an, ce serait pas mieux d'avoir investi dans nos pompiers pour faire les premiers répondants. Déjà, quand il y a un accident à 50, ils sont tous là pareil. Mais quand M. Pierce m'a parlé il y a une couple de semaines, puis il m'a dit, l'année passée, il y a un gars qui a fait une crise de cœur, un gars. OK? 1 heure et 15 minutes une ambulance. Monsieur Pas de Calavel, problème. pouvez-vous nous éclairer sur ça? Sur le boulevard Tacy, OK? Oui, non, Sur c'est pas par cas. boulevard- Vous juste non. éclairer au niveau du premier répondant. En fait, il y a beaucoup d'enjeux avec les premiers répondants. Ça fait partie des éléments. Un des éléments pour lesquels on ne les avait pas mis en place, c'est que les ambulances sont sur le territoire de la ville de la Chute. Donc, la moyenne de temps de réponse à la chute, dans les dernières données qu'on avait, c'était 8 minutes avec le directeur du 6. Donc, C'est pas vrai? pour ça, c'est... Ben, c'est moi, Non, mon non, DG vous c'est- dit que c'est vrai. Mais regarde- C'était les dernières informations qu'on avait Ouais. qui datent de 2-3 ans, mais c'est la réalité, ils sont continuellement ici. L'autre élément, c'est qu'il y a des enjeux aussi au niveau de la santé et sécurité au travail. Avec les premiers répondants, ça amène beaucoup d'appels, mais il y a aussi d'autres éléments. Et oui, on est souvent les premiers, mais pas toujours. Et le premier répondant amène aussi des équipements, des appels, et il y aura assurément un coût important à ça. Fait que ça fait partie des analyses qui pourraient être faites, mais qui n'avaient pas été mises. Mais il y avait été mis de côté dans... Oui, on est la jusqu'à ville maintenant. centre, OK? Juste dans ma rue l'année passée, 2 personnes qui suivaient en bicycle, la madame a rentré dans le deuil de son mari. Tombée à terre à sa sommet. On comprend, monsieur Elle Lenou, mais saignait, c'est toujours des cas par cas. saignait Moi, ce que les je vous dis, qu'il y a oreilles. des J'ai études appelé actuellement. l'ambulance. 55 minutes. Elle était couchée sur l'asphalte avec bouche chaînée la parapluie. Un autre madame, sur le boulevard Tacy, son mari est tombé à terre. 1 heure et 20 minutes, l'ambulance pour arriver, il est tombé à terre. As-tu pensé? C'est temps qu'on investit dans la sécurité. Tu parles des sécurités des citoyens. Ça un bel investissement à faire. Ben, on investit dans la sécurité des citoyens. Là, on en prend note. Mon DG a répondu à votre question de façon véridique. Oui. Donc, écoutez, c'est Et, tout. Là. Toutes les autres municipalités le font. Brownsburg, ils l'ont adhéré, là. Ils le font. Saint-André, Parfait. il le fait. Parfait. Avez-vous une autre Ok. question? Oui, C'est quoi? mais tu m'as pas donné une réponse. là. Allez-y. Il Ah oui, m'a je vous donné ai une dit qu'il y a des réponse. études qui sont faites actuellement, puis le DG a répondu à votre question. Prends mon verre, là. On va le regarder pour la prochaine fois. Ah ben, tant mieux. OK? Bonne soirée, monsieur Lenou. Oui. Monsieur Veillé. Monsieur le maire, je m'excuse, mais quand M. Lenou a fait référence à la taxe des insectes, là, vous avez constaté par vous-même que ça coûtait 3 fois aux citoyens ce que ça rapporte. Ce qu'on a fait, puis merci de Et l'opportunité, je vais vous l'expliquer. l'avez corrigé. En ce qui concerne le centre, la ressourcerie, c'est quelque chose qui est à perte pour la ville. Puis si la ville chargeait les vrais coûts, les citoyens ne viendraient pas parce que ça coûte une fortune de gérer ça. Et je sais, du temps que j'ai été là, on chargeait même pas d'abord, quand on a commencé, c'était gratuit. Ici, c'est en place, c'est justement pour empêcher les gens de jeter du stock un peu partout. La régie, à l'époque, monsieur le maire, monsieur le président de la régie, on avait mis une collecte de pneus. À chaque année, on l'a fait pendant des années. La première année, on a ramassé 6 500. On a dit la deuxième année, on va en avoir beaucoup moins. On a ramassé 8 000. On est allé jusqu'à 10 12 000 pneus par année. C'est parce qu'à l'époque, les gens allaient charger 2 piastres aux gens de l'Ontario pour ramasser le pneu. Ils mettaient ça dans des 10 roues, puis jetaient ça sur le bord des routes chez nous. Fait qu'on a corrigé des situations. Mais la décision que vous avez prise d'augmenter le coût, c'est une chose. Mais moi, je comprends très bien qu'on peut pas comparer la taxe des insectes qui rapportait 3 fois ce que ça coûtait. Et ça, je suis convaincu que dans les coûts que vous avez, et en plus, en ce qui concerne les premiers répondants, c'est un dossier qui existe depuis des années, qu'on a regardé. J'ai même assisté à des réunions. Quand on va avoir les premiers répondants, il faut former les pompiers. À l'époque, on avait une police municipale et les policiers municipaux étaient prêts à aller suivre la formation, mais payés à temps double. Il y avait un coût pour la ville, pour les premiers répondants, là,
Et vous avez les mêmes arguments qu'on avait à l'époque. Les ambulances sont sur notre territoire. Alors, on est plus à proximité. Certains pompiers, la plupart des pompiers ont déjà des cours en premiers soins. Ils n'ont pas nécessairement des cours finales, mais ils ont des cours en premiers soins. Alors, c'est des dossiers qu'on a regardés et qui n'étaient pas utiles pour la ville de La Chute, puis qui amenaient des coûts faramineux. C'était juste, M. Lanoux m'ouvre des portes, M. le maire. Non, mais c'est beau. Merci du point. Pour ce qui est des insectes, ce qui a été fait dans le fond, c'est qu'on a analysé les coûts. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au niveau de la taxation, ça progressait et le coût réel ne progressait pas aussi rapidement que la taxation, ce qui a créé une marge. On est venu corriger la situation, c'est pour ça que c'est à 14 $, présentement. Juste un autre commentaire. Non, juste, c'est beau. M. Lanoux. La seule chose que vous avez dit que je suis pas d'accord, M. le maire, parce qu'on l'a vécu, c'est le coût de la collecte. Le coût de la collecte, là, premièrement, là, quand, juste vous donner un exemple, si La Chute, par exemple, décidait de faire sa propre collecte, et que la ville de Gare, il confiait son contrat. Alors, il n'y a pas de taxe sur le contrat. Alors, c'est 10 % de moins de coût. Et il n'y a rien... Dans le monde des déchets, là, ces gens-là, là, la gang de bandits-là, là, ils prennent des brokers, ils les font crever de faim. Parlez à des gens qui passent dans les rues, là, ils les font crever de faim, ils leur amènent des factures de mécanique épouvantables, puis c'est eux autres qui empochent l'argent. La MRC est en train de prouver, là, on est en train de le faire actuellement pour voir s'il n'y aurait pas intérêt de déclarer la compétence pour le faire à l'interne pour l'ensemble de la MRC. C'est le maire, je vous avais demandé une réunion, c'est une des premières choses que je vous aurais dit, il faut mettre ça en place, il y a des économies. L'erreur qu'on a faite quand on a transféré, on s'est garanti un prix de collecte pour la ville de La Chute et les villes membres, et on s'est garanti un prix d'enfouissement. C'est ce qu'on n'a pas fait pour les autres municipalités. Et fait que quand ils ont lâché, eux autres, les municipalités de la MRC avaient un prix d'enfouissement garanti. Mais le prix de leur collecte a doublé. Non, effectivement. Puis le prix d'enfouissement, M. Meillet, c'est le même. Oui, c'est ça. Non, ben ça. là, le taux d'enfouissement pour la MRC, il était garanti. Le taux d'enfouissement pour les municipalités de la MRC, oui. Et les 4 villes membres ont un autre taux également. Comme vous savez. Oui, exactement. M. Lanoux? Je vous en parlais avant ça, c'était Waze qui donnait sur de contrat à Heinz. Là, c'est Heinz que le contrat à La Chute qui donne un sur-contrat à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous voulez en soumission, les petits n'ont pas le droit de soumissionner, ils se font craser par les plus gros, puis eux autres, ils le feraient moins cher, puis ils feraient plus d'argent. Pour parler des sous, une piscine vous charge 65 piastres. Un spa qui prend 2 fois et 3 fois plus d'eau dans un été d'une piscine, charge rien. Ça, c'est un sujet que j'avais amené souvent. Quelle est votre question? Tu discrimines, on est discriminateurs envers les piscines. OK. Ça, là, tu l'enlèves ou tu commences à taxer, baisser et commencer à taxer le monde avec les spas. Comment tu fais pour trouver tous les spas? Engage un gars comme tu avais engagé pour les élections avec un. Puis il se promène, puis il regarde avec comment t'appelles ça? Avez-vous une question, M. Lanoux? Oui. C'est quoi votre question? Les piscines et les spas, quelle différence? Ben, Dis-moi. on va l'étudier, mais vous savez très bien que c'est pas la façon que c'est procédé. C'est les piscines qui sont taxées actuellement. Oui, pourquoi elles sont taxées? Parce qu'ils prennent de l'eau. C'est pourquoi la raison, vous taxez une piscine. C'est compensation pour l'eau, effectivement, Oui. M. Lanoux. Des spas. Ben, il faudrait regarder, là, M. Non, non, vous devez regarder, là. Ben, il l'a pas fait. Non, je sais. Non, mais je sais, un c'est spa facile. prend Mais plus M. d'eau. Lanoux, c'est pas fait. Un spa prend plus d'eau. Je le sais, M. Meillet, c'est tout, fini. C'était pas des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Allez-y, M. Grondin. Il n'a pas eu son chèque. Oui, il a eu son chèque. Monsieur le Grondin, la situation a été corrigée lorsque vous êtes venu dans l'ancienne séance. Oui. Donc, le correctif a été fait et le paiement a été envoyé. Il y a un paiement d'un an. Oui, ben c'est le processus. Je n'ai même pas remporté. Le 30 piastres, j'ai été obligé de débourser pour faire enlever ça. OK. Ma piscine que je n'avais pas. Ben, nous, vous l'ai pas l'avez eu, dit, ça. M. Grondin, on a corrigé la situation. Puis l'arriérage était sur une période d'1 an. Donc, c'est ça qui a été fait, là. Non. Ça date depuis avril passé, quand l'inspecteur municipal est venu. Oui, mais c'est ça. Mais le dossier a été déposé en novembre, décembre. Puis lorsqu'on vous a appelé, on a dit qu'on était pour travailler sur un arrérage. C'est le processus standard d'arriver de faire crédit pour un an. Encore. Ben, le paiement, vous l'avez reçu. On a envoyé le. Oui, effectivement. Un an. C'est ça qu'on vient de dire, c'est ça. Puis 3 ans. Mais il n'y a pas de validation qui dit que ça fait 3 ans. Je sais que je comprends votre Ça situation. fait 3 ans à la maison. Ben, il n'y a pas de Jamais eu de validation. piscine. L'urbaniste, lorsqu'il regardait les photos à Ariane, il y avait une piscine.
Ça, c'est pas de ma faute, ça. Je sais très bien. Monsieur Gravel, vous êtes au courant du dossier? Oui, une nouvelle information, c'est que quand on a eu le nouveau certificat de M. Grondin, on l'a eu pro-daté d'avant, donc on va faire le paiement pour 2019 et 2020, il n'était pas prêt. Puis j'ai texté avec ma trésorière tantôt et on va le faire parce qu'on a une preuve comme quoi que c'est en arrière aux bonnes dates. Donc, moi, je vous annonce qu'on va vous le faire. Moi, j'ai la bonne nouvelle de vous dire qu'on va pouvoir le faire parce que vous nous avez déposé une preuve qui nous permettait de valider que la piscine n'était pas là ni en 2019 ni en 2020. Vas-tu attendre encore 6 mois? On va vous donner, tout le monde, on va vous l'envoyer dans les prochaines semaines. Exactement, si vous me demandez une journée précise, je peux pas. Mais pas le prochain conseil. vous viendrez, ça va me faire plaisir de faire le suivi. On va y aller judiciairement. Monsieur Grondin, on est sur le dossier. Hein. Vous m'avez parlé pour la première fois en novembre, ça a été fait. Moi, je ne m'engage pas pour ce qui était les demandes que vous avez faites avant. Là. Donc, en novembre, vous m'avez parlé, on a bougé, ça a monté jusqu'à la MRC, vous savez très bien, il y a des délais qui sont associés à ça. Et là, vous avez une corrective. Ouais. Plus que ça, elle m'a appelé, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Elle m'a demandé mon certificat de localisation. C'est pour ça? OK. Quelle raison? Ben, c'est justement ce que M. Gravel... Ils n'ont pas appelé ça? Certificat de localisation? On l'a pas nécessairement, votre certificat de localisation, parce que ça vous appartient. Si vous le déposez dans un cadre de permis, ou etc., on peut l'avoir, mais on ne l'a pas nécessairement d'office. Donc, c'est justement pour ça qu'on vous l'a demandé. Avec ce nouveau certificat-là, ça nous donne la preuve qu'il n'y avait pas de piscine en 2019 et 2020, ce qui va nous permettre de vous faire le remboursement. C'est exactement la raison pour laquelle on vous a fait. On a eu le certificat, je l'ai vu. Fait que vous comprendrez que je ne maîtrise pas chacun des dossiers à ce détail-là, mais je sais que le dossier avance et que ça a été traité. Mais comme je vous dis, là, moi, ce que j'ai comme confirmation, c'est que le chèque, vous allez avoir un crédit qui va vous être émis. Non. Je dis un crédit. Il y a un crédit qui va vous être émis, M. Grondin, comme M. Gravel vient de dire. C'est 2 ans, je n'étais pas au courant du 2 ans. Un suivi de... Pardon? Un suivi de... Non, mais dans les prochaines semaines, il y a un crédit qui va vous être envoyé à votre même adresse que vous avez reçu pour mes chèques. Sérieux, oui. Merci, M. Grondin. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour, M. le maire. Bonjour. J'ai des questions, peut-être que vous avez répondu les mois précédents, puis j'ai peut-être manqué, à propos de la bibliothèque. Oui. Où c'est rendu, de quand ça va être prêt, puis comment ça va coûter à la ville, puis les subventions qu'on va avoir. Je suis pas rendu à l'étape d'annoncer quelque chose, mais je suis dans le dossier. Même ce matin, on en parle encore. On est dans l'évaluation des coûts actuellement, puis dans les possibilités de ce qu'on doit faire. Je l'ai dit, moi, en campagne, c'est mon dossier, puis on va le gérer, puis je présente les informations au conseil. Je m'étais donné 6 mois. On arrive pas mal à la fin de ces 6 mois-là après la campagne, là, mais il y a plusieurs informations. On est aussi à la recherche de peut-être d'autres subventions, mais je suis pas à la position présentement de vous annoncer quelque chose, monsieur. Okay. Vous n'êtes pas nommé, pardon. Monsieur Wallet. Monsieur Wallet. L'autre question, dans l'autre, il y avait déjà parlé pour le boulevard La Lorraine qui aurait rejoint l'avenue Britannique. Oui. C'est en cours d'un projet, ça? Oui, absolument. Le logement de boulevard La Lorraine, justement, tout ce projet-là est encore en cours. Ce soir, vous allez voir, on va adopter des résolutions pour Baron. Donc, tout le projet est en cours. C'est pas cette année, par contre. C'est sur une question de plusieurs années. Là. Tantôt, vous avez parlé des ambulances. C'est parce que le monde, il se peint le temps pour... Oui. Parce qu'il ne faut pas s'énerver, parce qu'en 2017, mon épouse, le 1er juillet 2017, a tombé 21 marches. Ça a pris 38 minutes pour avoir la première ambulance à 3 heures du matin. Il a fallu qu'il appelle un autre. Ça a pris 20 minutes pour avoir l'autre. Puis ça a pris 75 minutes pour la sortir de chez nous. Donc, il ne faut pas en faire. Les autres conseils aussi, il y avait de la misère avec le temps des ambulances. Non, mais c'est sûr qu'on veut pas ça. On veut une réponse la plus rapide possible pour la sécurité de nos citoyens. Là. Ça a toujours été un malaise avec les ambulances. Surtout, je ne comprends pas que pendant la nuit, qu'ils ne peuvent pas répondre aux besoins comme ça pendant la nuit. Il y en a moins, j'imagine. J'ai pas la réponse pour vous. Merci. Désolé, merci. D'autres questions? Parfait, merci. Au point 7, administration générale. 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2021-843 de la Ville de la Chute sur la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Encore une fois, c'est un dépôt. Au point 7.3, Fédération canadienne des municipalités, donc la FCM, élection au conseil d'administration. Monsieur Lajoie.
Oui, bonjour, merci, monsieur le maire. Donc, considérant que la Fédération canadienne des municipalités représente les intérêts de ses membres municipaux dans les enjeux liés aux politiques et aux programmes de compétences fédérales, considérant que le conseil d'administration de la FCM se compose d'élus municipaux, de collectivités de toutes les régions et de toutes les tailles, de façon à former une large base de soutien et d'assurer à la FCM une voix unie requise pour transmettre des messages municipaux au gouvernement fédéral, considérant que le congrès annuel et salon professionnel hybride de la FCM aura lieu du 3 au 5 juin 2022 à Regina, en Saskatchewan, et que l'Assemblée générale annuelle s'y déroulera, suivie de l'élection du CA de la FCM. Donc, je propose que le conseil municipal appuie l'élection de son maire, M. Bernard Bigras-Denis, à titre de membre du conseil d'administration de la FCM pour la période débutant en juin 2022 et se terminant en juin 2023. Et finalement, que le conseil municipal assume tous les coûts reliés à la participation de son maire, M. Bigras-Denis, aux réunions du conseil d'administration et au congrès annuel de la FCM. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Pour seconder. Je Madame seconde. Gravel pour seconder. Merci beaucoup de votre confiance. Comme vous savez, je suis élu par intérim. J'ai été élu par intérim sur le conseil d'administration de la FCM suite à la non-réélection d'un des membres. C'est un conseil d'administration qui est utile pour la ville parce que c'est les contacts. Il y a plusieurs subventions également qui sont disponibles. On pense notamment au fonds vert. Il y a des façons de faire. Donc, c'est une question de réseautage. C'est aussi une implication que je souhaitais faire. On le sait que notre préfet ici dans Argenteuil, Scott Pierce, est deuxième vice-président de l'organisation aussi. Donc, une fois de plus, je remercie de la confiance les membres du conseil et je souhaite bien faire mes représentations en juin pour un mandat de 2 ans. Au point 7.4, autorisation de signature de l'entente de service avec Bell Canada relative au service 911 de prochaine génération. Madame Cyr-Desforges. Alors, Monsieur le maire, considérant que Bell exploite et gère un système 911 de prochaine génération, considérant que le projet d'entente soumis par Bell Canada est nécessaire pour que Bell puisse fournir le service 911 dans la ville de La Chute, je propose que le conseil municipal accepte les termes de l'entente soumise par Bell Canada relative au service 911 de prochaine génération, que le conseil municipal autorise le maire ainsi que la greffière à signer la dite entente pour et au nom de la ville de La Chute. Merci. Donc, proposé par la Mme Cyr-Desforges pour seconder. Je vais seconder. Monsieur Lajoie. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 7.5, autorisation de fermer une section de l'avenue Baron pour la tenue d'un tricycloton, Oui. Madame Filiatro. Bon, donc c'est le CPE des bons amis qui font leur tricycloton annuel le 2 juin prochain, puis ils nous demandent la permission de barrer une partie de l'avenue Baron. Donc, que le conseil municipal autorise la fermeture de l'avenue Baron entre les rues Grasse et Robert, jeudi le 2 juin 2022, dès 9h30 à 11h, pour la tenue d'un tricycloton, étant entendu qu'en cas de pluie ou de temps trop froid, cette activité sera remise au jeudi suivant, soit le 9 juin 2022. La présente résolution faisant office de permis selon ce qui est prévu au règlement de sécurité publique RM 460-2019. Concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics, étant donné la fermeture temporaire d'une section de rue. Merci. Donc, proposé par Mme Filiatro pour seconder. Je vais seconder, monsieur le maire. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Point 7.6, octroi de contributions financières. Donc, ici, nous avons 4 contributions. Donc, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes suivants, à même le poste de réception et dons, législation. Donc, on parle de 500 $ à la Fondation Sir Wilfrid Laurier afin d'atteindre ses objectifs de financement et de fournir l'équipement permettant aux écoles et aux centres de la commission scolaire d'offrir un enseignement selon l'approche bimodale. On a aussi 2000 $ au club de gymnastique Barani pour les activités de l'année 2022. 250 $ au club des Lions de la Chute pour les activités de l'année 2022. Et finalement, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants à même le poste de contribution à un organisme municipal de 17 842,18 $ à la MRC d'Argenteuil en compensation des services municipaux pour la gare historique pour l'année 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, monsieur le maire. Monsieur David, pour seconder. Je vais seconder, monsieur le Monsieur maire. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation, approbation des listes de comptes à payer en date du 4 avril
2022. Donc ici, nous avons un montant de 1 864 265,46 sous, payable à même les fonds d'administration, et de 468 645,24 sous, payable à même les fonds d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais de la proposition. Monsieur Larose, pour seconder. Je vais seconder, Monsieur le maire. Madame Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 8.2, nous avons le dépôt du rapport d'activité de la directrice service de finances et trésorerie tel que requis par la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. C'est un dépôt. Au point 9.1, Amiot-Gélina, ratification de l'entente finale. Donc, on a parlé à la dernière séance. Donc, ici, il y a eu une conférence à l'amiable qui a eu lieu le 24 mars 2022. Je rappelle que les frais de défense sont assumés entièrement par l'assureur. Honnêtement, nous sommes très heureux de pouvoir passer à une entente, arriver à une entente à l'amiable, puis heureux d'avoir réglé et on accepte tous les éléments. Donc, le conseil municipal a ratifié la transaction et quittance signée par le directeur général, M. Benoît Gravel, le 31 mars 2022, laquelle représente l'entente finale intervenue entre les parties. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Mme Cyr-Desforges pour seconder. Je vais seconder, Monsieur le maire. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 9.2, c'est en lien avec le point 9.1. Donc, Amiot-Gélina, modification des résolutions 393-12-2015, 394-12-2015, 395-12-2015, 396-12-2015, 21-01-2016 et 313-10-2016. Donc, comme je viens de dire, c'est en lien avec le point précédent. Suite à l'entente, nous avons accepté de modifier certaines résolutions qui ont été nommées dans le titre, tout simplement. Donc, le conseil municipal considère qu'il n'y a plus de suite à donner aux résolutions 394-12-2015, 395-12-2015, 396-12-2015 et 21-01-2016, puisque les dossiers relatifs à ces résolutions sont clos en ce qui concerne la ville de La Chute et qu'il accorde l'opportun de confirmer que les mandats concernés sont terminés, le tout sous réserve de la ville de La Chute soit directement interpellé par les autorités mentionnées à ces résolutions. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Madame Gravel pour seconder. Je vais appuyer. Madame Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 9.3, dépôt de la liste des mauvaises créances à radier pour l'année 2021, cour municipale. C'est un dépôt. Oui. Au point 10.1, dépôt de certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 11 au 28 mars 2022 concernant le règlement 2022-851. Ici, c'est en lien avec le remplacement des camions, des véhicules, dans le fond, pour les travaux publics qu'on a mentionné à plusieurs reprises. C'est un dépôt. Au point 10.2, adoption du règlement modifiant le règlement 2021-838 de 3 millions de dollars pour la réfection rue Georges et Evelina et servitude entre Argenteuil et Georges afin d'augmenter l'emprunt de la dépense tel qu'amendé de 3 700 000 à 4 350 000 $. Donc, si l'avis de motion et le dépôt a été fait le 21 mars 2022, comme on l'a mentionné dans le titre, les frais sont désormais de 4 350 000 $. Donc, que le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement 2021-838 » décrétant un emprunt et une dépense de 3 millions pour la réfection de la rue Georges et Evelina et la conduite en servitude entre l'avenue Argenteuil et la rue Georges afin d'augmenter l'emprunt et la dépense tel qu'amendé de 3 700 000 à 4 350 000, soit adopté sous le numéro 2022-838-2, et que le maire et la directrice des services des finances et trésorerie ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer tout document requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires, et ce, pour un montant n'excédant pas 3 450 000, remboursable à même les produits de la vente des obligations devant être émis pour le financement de ces travaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. Pour seconder? Je vais seconder. Donc, Mme Filiatro et M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Oui.
Au point 10.3, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les immeubles de 8 logements dans les bâtiments mixtes de la zone CV-321 et de modifier les dispositions de l'article 3.4.2. Donc, si c'est en lien à la consultation écrite du début du point 3.1. Donc, adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Vous avez proposé, M. le maire? M. David pour proposer, pour seconder. J'appuie, M. le maire. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.4, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions de l'article 9.3 concernant les projets intégrés industriels. Premièrement, avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je peux le faire? Madame Filiatro? Oui. Au point 10.4.2, dépôt et adoption de règlement. Donc ici, c'est tout simplement pour permettre Monsieur Gravel, aidez-moi avec le mot, j'ai un blanc. Oui, c'est tout le monde. Désolé. Les entrepôts, pardon. Exactement. Dans une zone. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Sir-Desforges pour seconder. Je viens seconder. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.5, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les usages permis dans la zone CA-410 et de réduire la marge avant dans les zones CA-410 et HA-409-1. Au point 10.5.1, avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Sir-Desforges. Ici, dans le fond, c'est en lien avec l'hôtel. Donc, c'est pour la rue de l'hôtel et on avait mentionné dans une séance précédente qu'il fallait réduire la marge avant. Donc, au point 10.5.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, monsieur. Monsieur Lajoie, est-ce que pour seconder? Oui, je secondé, M. le maire. Madame Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Point 10.6, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de prévoir les dispositions 3.13, commerce au rez-de-chaussée des bâtiments au centre-ville. 10.6.1, avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Je vais la donner, monsieur. Parfait. Madame Gravel pour l'avis de motion. Ici, tout simplement, on vient tout simplement deux fois ajouter, il y avait un trou dans le règlement qui nous forçait pas nécessairement à avoir que des commerces au rez-de-chaussée pour les bâtiments qui sont sur la rue principale. On vient de le corriger. Donc, au point 10.6.2, dépôt et adoption du règlement, c'est ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition. Madame Filiatro pour seconder. Je vais seconder. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10.7, amendement du règlement sur l'occupation du domaine public numéro 2002-579 afin de prévoir les dispositions pour l'occupation périodique. 10.7.1, avis de motion. Quelqu'un peut donner l'avis de motion? Je vais la donner. Madame Filiatro. Donc, si c'est un enjeu de sécurité, tout simplement, donc tous les travaux qui ont un lien sur l'emprise de la ville, que ce soit l'ajout de marchandises, de matériaux, l'échafaudage, les promoteurs ou les entrepreneurs vont devoir demander un permis, tout simplement. C'est un enjeu de sécurité. Il y a eu des cas dernièrement où on avait une question au niveau de la sécurité. Par la suite, les États, les lieux doivent être remis dans l'état neuf, donc l'état qu'ils ont pris. Donc, s'il y a des réparations à faire, ça va être à la charge des personnes qui ont effectué les travaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Pour donner, pardon, pour faire le dépôt. Désolé. Oui, pour faire le dépôt. Monsieur David. Au point 10.8, amendement du règlement concernant le comité consultatif d'urbanisme numéro 2009-699 afin de modifier certaines dispositions. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, monsieur. Madame Sir-Desforges. Avant de donner le dépôt, dans le fond, ici, on vient de permettre le chef de division d'assister aux rencontres. C'était pas permis parce que le titre n'existait pas. Donc, on vient l'ajouter. Puis, on vient limiter le mandat des citoyens à 2 mandats. Donc, on vient changer ces dispositions-là. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner le dépôt? Je vais donner le dépôt. Monsieur David. Oui. Au point 9, règlement décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt de 1 million de dollars pour les travaux de réaménagement dans les parcs et les espaces verts. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Monsieur Larose, pour le dépôt. Est-ce que j'ai un nom pour le dépôt? Je vais donner le dépôt. Madame Sir-Desforges. Au point 10.10, règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des employés et des employés de la ville de La Chute.
Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Oui, je vais donner l'avis de motion. Monsieur David. Ici, on vient tout simplement ajouter la notion de civilité au code et on vient interdire tout offre, tout don, que ce soit pour des fournisseurs de services ou de biens à la municipalité. Donc, il n'y a plus de tolérance à ce niveau-là. C'est la même chose que les élus ont adopté pour eux en novembre, je crois. Décembre. En février, pardon. On a commencé les conversations en novembre. 10.10.2, présentation des dépôts. Est-ce que j'ai un... Ah, pardon, monsieur. Je vais présenter la motion. Vous devez présenter. Le projet de loi numéro 49, sanctionné le 5 novembre 2021, prévoit des modifications qui doivent être intégrées au Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de la Chute. La Ville procède donc à la révision de son code pour y intégrer les nouvelles exigences législatives. Ce code prend notamment les éléments suivants. D'énoncer les principales valeurs auxquelles les employés adhèrent, des règles qui guident leur conduite, notamment en matière de conflit d'intérêts, d'utilisation des ressources de la Ville, d'utilisation ou de communication de renseignements confidentiels, d'abus de confiance et malversation et d'annonces lors d'activités de financement politique, et enfin, des dispositions qui traitent des mécanismes de prévention et de manquement et sanctions. Ce code contient également les nouveautés suivantes. Premièrement, la notion de civilité dans les valeurs obligatoires de la Ville. 2, une interdiction d'accepter tout don, quelle que soit la nature ou la valeur de tout fournisseur de biens et services de la Ville. Des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public pour consultation au début de la séance du 2 mai 2022 à 19h. Le dit projet de règlement sera également disponible sur le site web de la Ville dans l'onglet Ville, sous l'onglet Vie démocratique et sous le sous-onglet Séance du Conseil. Merci. Point 10.11, règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de la Chute. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Madame Cyr-Desforges. Ici, vous le savez, c'est une promesse et un engagement en campagne électorale. Nous sommes positionnés pour réduire la vitesse sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est la première étape ici pour le dépôt d'un projet de règlement. 10.11.2, est-ce que j'ai un nom pour le dépôt? Je vais faire le dépôt. Monsieur Lajoie. Au point 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des travaux publics et service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, c'est un dépôt. Au point 11.2, autorisation de signer la lettre d'entente entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 Col-Blanc, et la Ville de la Chute. Donc ici, c'est pour éviter des retards et des traitements. Vous savez, on a affiché plusieurs postes au niveau de l'urbanisme. Donc, on vient permettre à M. Léonard Marchand, qui est d'agir en tant qu'inspecteur adjoint en bâtiment, pour la période du 5 avril jusqu'à peu près en mi-mai. Donc, on vient réintégrer pour nous aider à ce niveau-là. Donc, que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des services de l'urbanisme à signer la lettre d'entente intitulée « Embauche de M. Léonard Marchand à titre d'employé à statut temporaire occasionnel entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 Col-Blanc et la Ville de la Chute. » Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Mme Gravel pour proposer et pour seconder. Je vais seconder. Mme Filiatro pour seconder. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.1, attribution d'un contrat pour l'achat de structures et d'une plateforme pour l'aménagement transitoire de la rue principale. Vous savez, à la dernière séance, on a mis en disponibilité une somme de 200 000 pour ça. C'est pour mettre des aménagements transitoires pour tester des concepts. Donc, ça va être fait sur une période de 2 phases pendant l'été. Donc, 2 tronçons de rue de la rue principale qui vont être testés. On vient tout simplement aménager pour, comme je l'ai dit, tester un concept pour pouvoir éventuellement revenir et faire des investissements majeurs. Donc, c'est très temporaire, c'est très transitoire. Donc, le conseil municipal attribue de gré à gré le contrat à Michel Morelli Design au montant de 89 000 taxes en su pour l'achat de structures et d'une plateforme pour l'aménagement transitoire de la rue principale, le tout payable par fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans sur le fonds d'administration, que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement et que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'achat de structures et d'une plateforme pour l'aménagement transitoire de la rue principale. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je voudrais en faire la proposition, M. le maire. M. David, pour seconder? Je seconde, M. le maire. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.2,
Demande de révision des limites de vitesse sur les routes principales entre le chemin Bourbonnière et le chemin Dunani, ainsi que sur les portions de la route 329 Nord. Ici, c'est une position que le Conseil souhaite avoir, c'est sur les routes provinciales. Ça va en lien avec notre stratégie de réduction de vitesse, ça va en lien avec les plaintes que nous avons reçues en campagne, les problématiques au niveau des commerces. Il y a également l'accroissement du trafic à ce niveau-là. On parle de 10 400 véhicules par jour et en période estivale, ça augmente de 1 900 additionnels. Donc, on vient se positionner pour demander au ministère de réduire graduellement la vitesse sur ces tronçons-là. On a déjà discuté avec la députée, elle est au courant que la résolution s'en vient. Donc, que le Conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec de réviser à la baisse les vitesses sur la route 158 entre le chemin Bourbonnière et le chemin Dunani, et que le Conseil municipal demande au ministère du Transport du Québec d'uniformiser la vitesse de 70 km/h sur la route 329 Nord jusqu'au numéro civique 300. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en rappelle la proposition, M. le maire. M. Larose pour proposer, pour seconder. Je seconde, M. le maire. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.3, autorisation de signer un contrat de membre utilisateur et d'un contrat de service avec Tricentris, la coop de solidarité. Mme Gravel. Considérant la nouvelle constitution de Tricentris en coopérative de solidarité, considérant la volonté de la Ville de la Chute de confier à la coopérative le tri et le conditionnement des matières recyclables, considérant l'obligation de signer un contrat de membre, je propose que le Conseil municipal approuve le contrat de membre utilisateur et le contrat de service selon les termes et conditions des 10 contrats pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024, que le maire et la greffière soient autorisés à signer ces contrats pour la Ville de la Chute. Merci. Donc, Mme Gravel propose pour seconder. Je vais seconder. Mme Filatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.4, adoption de l'échéancier de réalisation du programme de raccordement inversé pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée et pluviale de la Ville de la Chute. Monsieur Larose. Monsieur le maire, considérant la demande de subvention déposée le 19 août 2020 dans le cadre du projet de réfection des rues Laurier et Dupré, considérant que la Ville de la Chute s'est engagée à élaborer un plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée et pluviale. Lors de la signature du protocole d'entente dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, volet 2-renouvellement de conduite d'eau. Je propose que le Conseil municipal adopte l'échéancier de réalisation du programme de raccordement inversé pour la recherche et l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée et pluviale de la Ville de la Chute. Que la Ville de la Chute présente l'échéancier et la résolution pour la mise en place du programme de raccordement inversé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Pour compléter les documents de la réclamation finale du programme d'infrastructure municipale d'eau, volet 2, renouvellement de conduite d'eau numéro 20-25-137. Merci. Donc, proposé par M. Larose pour seconder. J'appuie, M. le maire. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.5, approbation pour les travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection des infrastructures des rues Georges et Evelina, RE 2021-838 DC 11. Donc ici, c'est une vanne de conduite qui n'est pas étanche, ce qui fait qu'on ne peut pas poursuivre les travaux tout simplement. Donc on doit venir bloquer l'aqueduc pour permettre à l'entrepreneur de procéder, et ce qui occasionne des coûts supplémentaires. Donc, le Conseil municipal approuve l'avis de changement numéro DC 11 concernant les travaux supplémentaires en lien avec le blocage de l'aqueduc sous l'avenue Argenteuil au montant de 139 873,43 taxes en su, le tout payable par règlement d'emprunt 2021-838 tel qu'amendé. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Cyr-Desforges pour seconder. Je vais seconder, M. le maire. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 12.6, attribution de contrat de service professionnel pour la surveillance des travaux de construction sur l'avenue Baron. Donc, il y aura des travaux d'infrastructure civile, je l'ai dit un petit peu tantôt en période d'information de questions, pour le prolongement de l'avenue Baron entre le boulevard Christini
et l'avenue de la Lorraine. Et il y aura également l'aménagement de 2 bassins de rétention. Donc, la Ville, ici, on doit mandater une firme de génie pour la surveillance des travaux. Et c'est ce que nous venons faire ici. Donc, que le Conseil municipal attribue le contrat à Groupe Civitas au montant de 54 875 $ taxes en su pour des services professionnels pour la surveillance des travaux de construction sur l'avenue Baron. Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de services professionnels pour la surveillance des travaux de construction sur l'avenue Baron. Et le tout conditionnel à l'émission du certificat d'autorisation par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, à la signature de l'entente promoteur et la remise par le promoteur des dépôts monétaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Lajoie, pour seconder? Je vais seconder, M. le maire. Tout le monde d'accord? Oui. M. Lajoie, Mme Gravel. Point 13. Dépôt du rapport mensuel du directeur du service de la sécurité incendie pour le mois de février 2022. C'est pas un gros mois, donc on a 39 interventions. Par contre, il y a 13 interventions qui sont dues à la sortie préventive pour la vérification des fils électriques et les fils tombés. C'est directement en lien avec les épisodes de verglas que nous avons eus cette année. Donc, c'est ça, il n'y a pas nécessairement d'enjeu au niveau des citoyens. C'est des interventions préventives à ce niveau-là. C'est un dépôt. Au point 14.1, dépôt du rapport des permis et d'inspection du mois de février 2022. Donc ici, pour le mois de février 2022, nous avons eu 14 demandes pour les permis de construction d'une valeur de 2 191 840 et nous avons eu 19 demandes de permis de transformation, de réparation ou de rajout pour une valeur de 1 286 200. Donc pour un total de 3,5 millions et 33 demandes. C'est un dépôt. Au point 14.2, adoption du procès verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 19 mars 2022. Donc ici, le point que je voulais préciser par contre, c'est que pour la recommandation du numéro 2022-49 qui concerne la demande de nouveau nom de rue, c'est pour la rue de l'Hôtel. On s'est positionné, la rue sera nommée la rue Paul. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? J'en fais la proposition, M. le maire. Mme Gravel, pour seconder. Et je vais seconder. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au point 14.3, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le lot 1 849 678 et 2 521 393 du Cadastre du Québec pour Richard Marié, qui habite au 165 chemin Saint-Jérusalem. Monsieur David. Donc, considérant la demande d'aliénation afin de conserver une partie de son terrain pour sa résidence, considérant la demande à d'autres fins que l'agriculture pour une superficie de 1000 mètres carrés pour agrandir le terrain résidentiel et donc le porter au total de 5000 mètres carrés qui est permis. Considérant que la construction de la résidence a été autorisée par la CPTAQ par une décision 190827, considérant que le potentiel agricole de la portion de terrain où se trouve la résidence est classé 3W, limitation assez sérieuse avec surabondance d'eau, considérant que le projet n'a aucune conséquence sur les activités agricoles. Donc, le conseil municipal appuie la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole pour les lots 1, 8, 4, 9, 6, 7, 8 et le lot 2, 5, 2, 1, 3, 9, 3 du cadastre du Québec appartenant à M. Richard Marié au 165 chemin Saint-Jérusalem et indique à la Commission qu'il n'y a pas d'espace disponible à l'extérieur de la zone agricole pour réaliser ce projet. M. David propose pour seconder. J'en fais la seconde, je vais seconder. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 14.4, prolongement de l'avenue Baron, entente sous l'égide du règlement numéro 2013-758. Donc, si c'est une entente avec le promoteur, on vient déterminer la liste des travaux auxquels le promoteur sera responsable. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer. M. Larose, pour seconder. J'appuie, M. le maire. Mme Cyr-Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Oui.
Point 14.5, construction d'une nouvelle rue sur les lots 6 396 606 et 6 396 607 du Cadastre du Québec dans le secteur de l'avenue Béthanie, entente sous l'égide du règlement numéro 2013-758. Même chose que le précédent, mais pour un tronçon différent. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Tire-Desforges, pour seconder. Je vais seconder, Monsieur le maire. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 15, loisirs, nous n'avons pas de points. On a fait un résumé en période d'information. Point 16, il n'y a pas de varia. Au point 17, deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Mailly. Oui, monsieur le maire, un dossier intéressant que vous avez parlé, Amiette Gélina. Oui. Sauf que je suis convaincu que les citoyens ont bien compris ce que vous avez dit. Vous avez dit que les assurances avaient payé, ça c'est une chose. Mais pour payer, il a fallu qu'on admette une certaine responsabilité. On est d'accord avec les conclusions de l'entente, M. Mailly. Mais c'est quoi les conclusions d'entente? Je dois m'en tenir à la conclusion que je viens de vous dire. Monsieur le maire, combien les assurances ont déboursé à Amiette Gélina pour régler ce dossier-là? Il y a eu des frais. Les assurances absorbent 100% des frais, exactement. Mais combien ils ont payé? Non, ça, je ne peux pas vous le dire, M. Mailly, vous le savez très bien. Mais il faut que les citoyens sachent que ces gestes-là, autant que ces gestes-là que ceux du directeur général et de la trésorière, étaient des gestes encore de vengeance politique. Puis quand vous dites, monsieur le maire, que ça ne coûtera rien aux citoyens, là, je m'excuse, mais moi, quand j'étais maire pendant des années, là, on avait une cote A1 avec les assurances. On a eu des ristournes. D'ailleurs, c'est eux autres qui en ont bénéficié en 2014. À force d'avoir des poursuites comme ça, puis que les assurances payent pour la ville, pour les fautes de la ville, parce que c'est pas les assurances qui ont commis la faute, là. Les assurances payent, mais le conseil a commis. Ça fait 2 règlements que vous avez, là, que les assurances règlent. Avec M. Tipaola, puis là, avec Amiette Gélina, là. Ça veut dire que la cote de la ville, là, est en baisse. Vous le savez, vous faites une petite réclamation à vos propres assurances, puis vos taux augmentent. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des ristournes, nos assurances vont augmenter, puis vous voulez pas dire aux citoyens ce que ça a coûté. C'est pas que je veux pas le dire, M. Mailly, c'est que dans l'entente, vous savez très bien que c'est confidentiel, ce type d'entente-là. C'est pas qu'on veut pas vous dire les détails, on est très transparent depuis le début. On est très content de pouvoir finalement passer à autre chose sur certains dossiers. Ce soir, est-ce que c'est quand même des montants importants? M. Mailly, vous le savez, dans ce type d'entente-là, est-ce qu'il y a des montants je n'ai pas le droit de vous le dire. Est-ce qu'ils ont des montants qui ont été déboursés? Par la ville? Par les assurances. Ben, l'entente a été finalisée, c'est quoi la date? La semaine dernière, je pense. Ce matin, c'est ça. Donc, est-ce le montant qu'il y a pas des été sommes qui ont été déboursées? Bien, sûrement pas. L'entente a été finalisée ce matin. Donc, les sommes n'ont pas été déboursées encore. Non, mais est-ce qu'il va y avoir des sommes de déboursées, là? Il y a une entente, effectivement, pour qu'une somme monétaire est déboursée. Je ne peux pas vous dire combien, M. Mailly, vous le savez vous très bien. Je ne sais pas combien, quand même. Je n'étais pas assis à la table de négociation non plus. Là. Non. Je vous comprends très bien, okay. Ça, que vous ne pouvez pas tout me dire. Mais il va y avoir des sommes de déboursées. Ça veut dire que si les assurances déboursent des sommes, comme ils ont fait dans l'autre dossier, c'est qu'on admet une certaine responsabilité. Hein? C'est ça que c'est ça, vous avez le droit de me le dire, là. Ben, écoutez, vous êtes assez intelligent, vous êtes comme moi, vous êtes capable de savoir que si les assurances ont payé dans 2 dossiers des sommes quand même assez importantes, dans un des dossiers, je connais la somme. M. Mailly, vous avez vu, on vient modifier plusieurs résolutions. Je pense que ça parle... Oui, mais voilà. Les citoyens ne savent pas que les résolutions là-dedans qui accusaient Amiette Gélina, qui accusaient Daniel Mailly, qui accusaient mon épouse, vont être changées. Mais ça, vous le dites pas, par exemple. Mais quand ces gens-là, là, M. Lagneau et compagnie, ont pris ces résolutions-là, M. le maire, il est fier de nous salir. À cette heure qu'on peut se nettoyer un peu, mais vous dites rien. Vous pourriez dire aux gens qu'il y a eu une faute qui a été commise. Puis s'il n'y avait pas eu de faute de commise, là, vous n'auriez pas besoin de changer les résolutions que vous faites, là. Dans l'entente entre les 2 parties, je ne peux rien dire, M. Mailly. Je ne peux rien dire que c'est confirmé par les 2 parties impliquées, en passant. On vient retirer certaines mentions de certaines firmes dans les résolutions. C'est ce qu'on vient faire. Donc, on vient retirer la responsabilité de certaines firmes. Mais je ne peux pas aller davantage sur le détail. Je ne peux pas vous dire combien. Je ne peux pas vous dire ce qui a été négocié. Pour vous dire, M. le maire, que j'ai raison. Que ça coûtait cher? Oui. Ben, ça coûtait un certain montant. J'ai raison que la ville va payer à un moment donné pour ça. C'est sûr que lorsqu'on additionne les réclamations aux assurances... J'ai raison de dire qu'on est obligé d'admettre une faute quand on paye? Non.
Ben, hein? Les assurances ont payé, là, c'est parce qu'il y avait une faute qui avait été commise à quelque part, là. Parce qu'il y en a des avocats, eux autres, qui peuvent se défendre. Ils ont négocié, les assureurs, les avocats ont négocié entre eux, M. Maillet. Donc, le tout a été entendu. Les deux parties sont d'accord avec la conclusion. Mais vous modifiez quand même des résolutions. Des résolutions, effectivement. Des résolutions qui ont été faites de façon sale, puis vous les modifiez à cachette. Vous les modifiez à cachette. C'est ça qui m'attriste, moi, là. Ben, je les modifie pas en cachette, c'est que les résolutions, dans le fond, ils vont être modifiées. Lorsqu'ils vont être modifiés, les résolutions sont toujours disponibles, M. Maillet. Oui, on verra. Dans le même ordre d'idée, là, tout ce dossier-là, là, c'est dû à une personne, à un conseil innocent. Là. Mais Maître Mercier... Juste la dernière fois, vous m'avez mentionné que c'est important de garder un respect et un décorum dans le... Je suis 100% d'accord. On fait attention à les attaques. Mais c'est parce que vous venez de me craquer sans le vouloir. Non, je sais, mais je m'excuse, M. Maillet, là, je comprends la situation. On essaie de garder. Là, on veut passer à autre chose sur sa tête. On a fait des publicités, on a fait des articles de journaux, on est passé dans le journal de Montréal. Ces gens-là on connaît l'histoire. Alors que tout ça, là, on s'aperçoit aujourd'hui là, que comme le directeur général de la trésorière, c'était toute de la foutaise. Non, écoutez, M. Maillet, votre question pour... Est-ce qu'il va y avoir des recours? Est-ce qu'il y a une suggestion de notre directeur général qui était là et que vous n'étiez pas là, là? Suite au jugement que vous avez pris le temps de lire tout le monde, hein? Ce qui est dit là-dedans de Maître Mercil et des avocats de la Ville, est-ce qu'il y a un recours, une plainte qui va être faite au bureau par vous autres? C'est épouvantable que ces gens-là aient mis des millions dans leur poche avec un dossier comme ça. Lisez-le attentivement. Oui. OK? Lisez-le attentivement. Et M. Gauthier, ici, qui était conseiller, qui était directeur des ressources humaines pendant des années, il l'a lu, le jugement. Il n'a jamais vu. Il était directeur des ressources humaines à l'hôpital de Saint-Jérôme ou au CLSC Thérèse de Blainville. Il en a vu des dossiers. Il n'a jamais vu un jugement comme ça, puis il peut faire signe de la tête s'il veut, là. Mais c'est exactement, c'est le pire jugement. Moi-même, qui était du côté syndical, du côté patronal, j'ai jamais vu un jugement comme ça. Mais on fait rien. On a payé des millions, ces gens-là. Non, mais c'est ça. On a parlé. Je l'ai dit, moi, qu'il y a eu acharnement. Je l'ai dit que j'étais pas d'accord avec ce qui a été fait. On a parlé qu'on n'a pas eu de conversation à l'intérieur du caucus à savoir s'il y avait d'autres mesures. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très d'accord de retourner la page sur plusieurs dossiers. Puis la population a été claire là-dessus, M. Maillet. Ils sont écœurés d'entendre parler. Puis là, j'utilise le mot parce que c'est réellement ça. Ouais. Donc, il faut passer à autre chose. Ouais, nous, on va gérer pour l'avenir, on a les résultats, M. le maire. Là. C'est certain. Puis tout le monde a vu dans leur compte de taxe que certains frais qui sont associés à ça, M. Maillet. Tout le monde est conscient, on doit payer aujourd'hui pour des décisions du passé. Il y a une certaine portion d'augmentation qui est ça. On l'a dit tantôt, c'est 28 $ par 192. Donc, c'est certain. Mais moi, je ne le cache pas, ça, M. Maillet. Mais vous n'avez pas été sali là-dedans, M. le maire. Non, puis je comprends. Comprenez ma position. Dernier commentaire ou une question, étant donné que je vais la poser à M. David. On va te poser une question à nous. Allez-y. M. David, vous avez secondé le triathlon. C'est votre quartier. Allez-vous y participer? Ben justement, avant non, mais c'est une question très pertinente. Je vais me déplacer. C'est une question très pertinente, M. Maillet. D'ailleurs, j'en parlais avec ma collègue, Mme Gravel, et puis on va s'essayer sur des tricycles, là, mais je pense que ça va être un peu petit. Mais je suis assez flexible. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, bonjour, M. le maire. Membre du conseil, si tu vois la vérité de tout ça, là, va sur Google, Daniel Maillet, là. C'est assez, M. Regarde tout, là. C'est la presse, puis le Journal de Montréal. Monsieur Lanoux. Tu vas tout voir son histoire. Tu vois, on avait... Monsieur Lanoux, on passe à autre chose. Monsieur Maire, tu as parlé de la vitesse. Oui. C'est-tu partout à la chute que je sais que le directeur général ne veut pas baisser la vitesse sur Avenue Argenteuil, sur Boulevard Tessier? Ben, on va faire un point de presse pour l'annoncer. Moi, ce que je me suis plainte. positionné avec le conseil, puis le conseil est 100% d'accord, ça a été une promesse électorale. Dans tous les quartiers à la grandeur du territoire, on va baisser la vitesse. Merci. On va l'annoncer bientôt, c'est quoi? Désolé, je ne voulais pas crier. Merci. Donc, on va l'annoncer bientôt, évidemment, ce projet, c'est tout. Ça, c'est un beau projet. Ah, absolument, sur la grandeur du territoire. C'est 40, même sur Boulevard Tessier, là. Que c'est là qu'on a eu beaucoup de plaintes dans le temps des élections, le monde qui est passé sur Boulevard Tessier, sa vitesse. Tout ce qui est les rues locales, les collectrices et les artères, on a une position à ce C'est beau, OK. Ouais.
Monsieur Maire, vous avez assisté à le bilan financier de Centraide, Comptoir Centraide. Oui. Madame Louise Durocher, Oui. quand elle a parlé que c'est augmentant les demandes, que même il y a des familles à la moyenne qui sont obligées de faire des demandes aujourd'hui. OK? Est-ce que vous êtes encore satisfait avec ton 7,9 et 8,9 pour les commissaires à la chute? Non, ça a un effet sur Monsieur Lanoux, là. Ça a un effet sur les familles à la chute, OK? Monsieur Lanoux, on est très au courant. On Mais- est très sensible à la cause. Vous savez très bien, on l'a expliqué de façon très transparente à plusieurs reprises depuis le mois de décembre. J'ai répondu à toutes vos questions, à toutes les questions des citoyens. On le sait très bien. On est sensible à la cause puis les familles qui sont défavorisées. On a des gens au conseil qui ont été touchés directement par ça dans le passé. On le sait très bien, M. Lanoux. Là. C'est pas une cause. Puis j'ai eu une conversation avec Mme Louise Durocher, puis elle est très satisfaite avec le travail et le support qu'on lui offre Mais actuellement. mais qu'est-ce que la Ville va faire de plus, là? Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Mais la Ville, on aide actuellement la santé en tête au niveau de la collecte. À la MRC également, on offre aussi des aliments pour l'aider. Nous, là, on veut être là présent. Vous n'étiez pas présent en passant à cet âge-là. Nous, on était trois conseillers. J'étais présent. Donc, vous n'étiez pas là, puis on était trois. On était trois présents. J'étais présent. vous Je êtes- savais que c'est ce qui se passait là. Monsieur Lanoux, J'osais c'est suivre pas avec là. Louise. Monsieur Lanoux, soyez honnête, vous On n'étiez pas faisait là venir présentement. Louise ici pour nous parler, Mais OK? oui, mais nous aussi, on la rencontre souvent. Moi, j'ai C'est rencontré beau. personnellement à 2 reprises. On a le membre du conseil Mais qui la lui parle régulièrement. conséquence que disent que la famille moyenne à la chute n'en souffre. Oui. Et Mais sauf de vous tout, arrêtez sauf de capable l'indice un du petit prix à la peu plus consommation. lentement avec vos investissements Vous que savez tu pas, veux vous faire. n'étiez pas assis à la table lorsqu'on a regardé les scénarios Ouais. du budget, M. Lanoux. Non, mais ça affecte les familles. Mais 7,9, 8,9 des commerces qui augmentent, le prix augmente, tout augmente, là. Ben, tout le monde. Tout ça, Au niveau de l'inflation, M. Lanoux, je donne un exemple. Là, juste au niveau de l'inflation puis au niveau des salaires, là, parce qu'à cause des conventions, nous, c'est 1,3 million de dollars qui a augmenté en partant. On est affecté également par ça. Je vous ai parlé également au niveau du prix des essences qui a réduit notre marge de 150 000 dollars également. On est affecté à tous les jours par des hausses du coût. On a vu, on a étudié au niveau des coûts, on est venu déterminer l'argent qu'on avait besoin. On a coupé où on pouvait couper, je l'ai expliqué ça, M. Lanoux. Et vous avez dit qu'on avait le choix peut-être de couper dans le déneigement. Mais je peux-tu vous dire, vous avez déjà coupé dans le déneigement cet hiver? Non. En 25 ans, c'est la première année qu'il n'a pas passé la souffleuse ni le grader dans Vous avez absolument tort, M. Lanoux. Non, monsieur. La politique hivernale a été Ils respectée, ont on l'a pas- vérifié. ils ont On n'a pas passé coupé une dans le fois. service de déneigement. Quand ils ont venu nettoyer les drains Vous dites l'autre jour, n'importe quoi, monsieur c'est Lanoux. la pipine qui a Je peux pas vous défait laisser, le je peux manneau pas, pour je le peux pas vous laisser débloquer. continuer, vous dites n'importe quoi. Vous inventez non, des je dis propos. pas n'importe Les quoi. citoyens nous ont appelés pour dire que ça allait bien cette année. Oui, mais il y en a bien qui disent que c'est ce contraire que ils n'ont jamais passé dans la rue. Alors, écoutez, monsieur, Mais moi, il a monsieur jamais Lanoux, passé là, dans ma rue. vous Pas savez, une fois. vous avez été conseiller 8 ans, vous savez très bien que de temps en temps, lorsque c'est des causes extrêmes, ou lorsqu'il y a du verglas, beaucoup de verglas cette année, la preuve, c'est qu'il y a eu des interventions préventives au niveau du service des Mais incendies. on Non, avait- laissez-moi finir, monsieur Lanoux. Là, vous apportez plein de propos, vous déformez, Non. vous faites du cas par cas, vous pensez Pas qu'on en tout. généralise avec la Pas en gestion tout. de la ville. Non, non. C'est aucunement ça. Et moi, j'ai de la misère avec ça parce que vous avez été là 8 ans. Imaginez-vous assis ici avec un citoyen comme vous qui vient vous poser des questions en déformant la réalité. Pas en tout. Comment vous allez Pas en réagir? tout. Ben voyons On donc. a acheté des peignes pour mettre en arrière des 10 roues à 15 000 piastres chaque. 15 ou 20 000. Ah, vous ne savez pas, c'est ça, mais Quand tu continuez. mets ça derrière un 10 roues, tu passes dans la rue, ça casse toute la glace, ça aide beaucoup. Il n'y a pas une fois qu'il est passé dans la rue, dans les vagues-là, puis c'était un chantier de Moi, je peux vous construction. garantir qu'après chaque Ça, tempête, les conseillers ici, laissez-moi il y en a bien finir. qui disent que vous n'avez pas fait la Il y en a job bien, comme il y en a les bien, autres monsieur années. Lanoux. Je connais. Voyons, mais il y en a bien. Vous avez un échantillage. Les gens, nous, on a fait le tour de district, les conseillers ici, puis on a rapporté tout ce qui était soit mal fait, soit qui était pas fait, avec des commentaires. Moi, je peux vous assurer, cette année, la politique de déneigement hivernal a été respectée parce qu'on l'a suivi et j'ai eu souvent des conversations avec M. Caravel le lendemain des tempêtes pour m'assurer que ce soit fait. C'est certain que des patchs, si je peux dire, de glace de temps en temps en période hivernale ici et là, puis on a de la difficulté à se rattraper. Vous le savez, M. Lanoux, là, vous essayez de faire du salissage, puis il n'y en a pas. Et moi, j'ai un grand respect pour les employés du travaux public qui ont travaillé pendant cette... Ben, là, vous êtes en train de dire qu'ils n'ont pas fait leur travail, M. Lanoux. J'ai dit, il y a quelqu'un qui l'a pas fait, OK? J'ai pas dit les Ben, c'est pas moi qui déneige chez les employés, M. Lanoux. Quand tu dis qu'il y a un flag Non, mais d'eau, sérieusement, quand tu dis qu'il y est-ce a que un vous avez flag une d'eau, question? oui. C'est une période de questions qui est Quand supposée être tu- limitée sur l'autre jour en Quand passant à le M. Lanoux. voisin, Hein? il Vous dit savez qu'il y a ça. un flat d'eau, et puis grand comme ça ici, puis le manhole est 4 pieds et demi plus loin en dessous d'une bande de neige puis de glace. Est-ce que vous avez une question, M. Lanoux? Surtout. Ben, c'est pas une question. Est-ce que vous avez une question? Merci, bonne Comment journée. ça, tu dis pas ça, M. Meillet? Parce que j'ai dit plusieurs fois, j'ai demandé d'être respectueux tu également. dis, il y a droit de lecture, puis tu l'écoutes. Alors, OK? je vais laisser parler tantôt. Oui. Ben, c'est ça, là, vous Puis n'avez pas de des question. millions, là. Oui, il nous a coûté des millions. Écoutez, c'est assez.
Là, je vais passer un commentaire. Merci, bonne soirée. Tu vas tout voir merci, l'histoire. bonne soirée. Les citoyens ont été clairs. Et je pense que le résultat de l'élection a été clair aussi. Les gens sont tannés. Ils veulent passer à autre chose. Nous, on est arrivé avec une plateforme, avec une vision pour améliorer la qualité de vie des citoyens, avec des plans très concrets. Et la preuve, c'est qu'on agit immédiatement. Vous le savez, ça prend 4 à 5 mois de changer les règlements. On commence à livrer. Que ce soit au niveau de la sécurité publique où on va livrer 100% de plateforme, que ce soit au niveau de la vitesse et tout. Moi, je veux juste être clair, puis c'est sûr qu'il faut être précis dans certains dossiers. Mais il faut passer à autre chose. Tout le monde est au courant de ce qui s'est produit. Là, il faut tourner la page et aller de l'avant. Et je suis content ce soir, c'est le dernier dossier qu'on va traiter à ce niveau-là. Après, on va pouvoir parler d'engagement et de résolution. Moi, d'abord, je vous félicite. Puis quand je vous avais félicité le dernier mois pour le boulevard Richelieu, c'est parce qu'il avait fait une intervention spéciale. Ça avait été bien nettoyé. C'est pas parce qu'il passait de l'autre sens. Non, effectivement. Tout à fait. Puis le déneigement, cette année, tant qu'à moi, c'est amélioré. Puis c'est pas déjà mieux que c'était, mais c'est mieux que c'était. Je vais ramener une question parce que M. Mailly, vous savez très bien, deuxième période de questions, c'est questions réservées l'autre jour. Monsieur le maire, mes propos au début, à la première période de questions, je ne vous ai posé que des questions. Oui. À la deuxième période de questions, le dossier d'Amia Gélina, il est venu à l'ordre du jour. Je vous ai posé des questions sur le dossier d'Amia Gélina et toutes étaient des questions. Je vous ai posé une question sur Maître Mercier, à savoir si le conseil était pour faire quelque chose. J'ai posé une question à M. David, mais ça a toujours été des questions. Ce soir, M. Lanoux, là, je vous pose la question. Là. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il vous a posé bien des questions? Ou s'il a fait un discours? C'est une question. Je vous réponds, puis on arrête? Oui. Non, effectivement, il y a eu plusieurs des informations qui ont été proposées, puis c'est pas toutes des questions. Mais c'est pas tout le monde, tout le temps, qui pose des questions dans une salle non plus. Puis là, je vise personne. Je sais qu'il y a des dossiers qui sont émotionnels et sensibles pour plusieurs citoyens. Et vous avez le droit de venir parler au micro pour nous en parler, ça nous fait plaisir. Sauf que lorsque tu dérapages, mais moi particulièrement, en tant que celui qui préside l'Assemblée, je dois vous ramener. Et c'est pour ça qu'on le fait. Donc, on essaie, à la première période des questions d'information, d'être un peu plus large, on est un peu plus flexible. À la deuxième, on essaie de limiter au niveau des questions de l'ordre du jour, tout simplement. Madame Deschamps? Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Madame Deschamps. Mylène Deschamps, Journal L'Argenteuil. Alors, je viens, moi, au point 7.3 de la Fédération canadienne des municipalités. Oui. Vous avez dit que vous aviez été élu par intérim sur ce conseil-là, qu'on sait qui est pan-canadien. Effectivement. Alors, qui est plus de politique fédérale. Oui, c'est ça pour les lois et les réglementations palier fédéral. D'accord. Est-ce que vous avez dit que M. Scott Pierce était... deuxième vice-président du conseil exécutif. D'accord. Alors, dans Argenteuil, M. Scott Pierce va assister à ce... Il y a un conseil d'administration, un conseil exécutif, donc c'est des rencontres différentes. On n'est pas toujours dans les mêmes rencontres. Okay. Actuellement, moi, c'est pour représenter une représentation du Québec pour le conseil d'administration. Vous allez représenter le Québec à cette Une portion, pas le Québec au complet. Oui, non, c'est ça, un représentant du Québec. Mais M. Pierce va être là aussi à ce congrès-là du 3 au 5 juin. Oui, effectivement, donc, pour une autre rencontre. On va avoir 2 élus d'Argenteuil qui vont représenter le CCM. Vous êtes environ combien d'élus là-bas au Canada? Qui va être présent au congrès, des centaines, honnêtement. Mettons des centaines sur les... 2000 municipalités représentantes. Non, il y a 2000 municipalités que la FCM représente. C'est 90% des petites municipalités du Canada. Okay. Donc, c'est vraiment une orientation qui est plus envers les petites municipalités, les municipalités rurales. Donc, sur 2000 municipalités, nous, on envoie 2 élus de Argenteuil. D'Argenteuil, oui. De la MRC et d'une ville. C'est pas rare. Pour être honnête, parce que non, il y a des... en fait, il y a certaines villes qui envoient plus qu'un représentant par ville, même s'il y a un élu au conseil d'administration. Nous, on limite à 1. Nous, on limite à 1? Oui, ben c'est juste moi. Là. Il y a des villes qui vont avec leur DG, avec leur... OK. Nous, on limite à 1. Une personne pour la ville de la Chute, vous voulez dire. Oui, pardon. Puis M. Pierce. Exactement. Le conseil exécutif. Parfait. Merci. Bonsoir tout le monde. Juste une précision, M. le maire, sur le point 10.8 pour le comité consultatif d'urbanisme. Oui. Dans votre projet, là, c'est la durée des mandats, c'est quoi? C'est 2 ans, mais on limite à 2 mandats. Simplement pour assurer une rotation. OK. Oui. C'est beau. C'est prévu. Oui, je n'ai pas précisé, non, c'est bon point. OK.
un point d'intérêt personnel. Je veux juste savoir, au comité des ressources humaines, ça existe toujours au niveau du conseil? C'est un comité. Moi, j'ai refait une refonte des comités ici à l'Hôtel de Ville. Donc, on a déplacé plusieurs choses. On appelle ça comité d'administration présentement. Donc, oui, on a comme ça englobe la ressource humaine. Ah, OK. Ça s'appelle comité d'administration. Administration, oui. Puis les conseillers qui sont membres, je pense que Monsieur Lajoie, M. David. Ah, OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parfait. Ceci met fin à la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Cyr-Desforges, pour seconder. Je vais seconder. Monsieur Lajoie. Merci. Bonne soirée.